Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville où tout le monde connaissait tout le monde, Jason Miller, un jeune homme discret et réservé, était souvent la cible des brutes du quartier. Sa carrure un peu fragile et son visage doux faisaient de lui la proie idéale pour les moqueries et les provocations. Chaque jour, il le suivait dans les ruelles, le bousculait et se moquait de lui, pensant que la peur était son seul langage. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Jason n'était pas du tout le garçon vulnérable qu'ils imaginaient. Depuis l'âge de 10 ans, il s'entraînait en secret aux arts martiaux avec son grand-père, maître respecté de karaté et de judo. Chaque coup, chaque chute, chaque technique qu'il perfectionnait avait forgé en lui une discipline et une force intérieure que personne n'avait jamais soupçonnées. Ce soir-là, alors que la nuit tombait et que la bande de voyous l'entourait dans une ruelle sombre, riant et le provoquant comme d'habitude, Jason sentit le calme s'installer en lui. Ses yeux, d'ordinaire remplis de douceur, brillèrent d'une détermination nouvelle. Il pensait jouer à un jeu, mais Jason allait leur montrer que l'apparence peut être trompeuse et que sous un visage calme peut se cacher un véritable champion. Le premier mouvement fut rapide, précis et implacable. Les brutes, surprises, réalisèrent trop tard qu'elles avaient réveillé le guerrier silencieux. La peur changea de camp. Ce soir, la ruelle ne serait plus le théâtre de leurs moqueries, mais celui d'une leçon qu'elles n'oublieraient jamais. La sonnerie du lycée retentit, et Jason Miller traîna les pieds dans le couloir bondé. Ses écouteurs sur les oreilles et son sac à dos vissé sur une épaule, il essayait de se fondre dans la masse. Mais il savait que ça ne servirait à rien. Il sentait déjà les regards moqueurs de Brett et de sa bande. Brett Thompson, le chef autoproclamé des brutes du lycée, adorait s'en prendre aux plus faibles. Avec ses amis, il bloquait les couloirs, poussait les plus timides et riait à gorge déployée des maladresses des autres. Jason avait appris à anticiper leurs attaques, à baisser la tête et à disparaître dans la foule, mais aujourd'hui, quelque chose en lui bouillonnait. « Hé, gros sac » lança Brett en apercevant Jason. « Tu comptes encore te cacher ou tu oses enfin bouger ?» Jason ne répondit pas. Il savait que parler ne ferait qu'aggraver les choses. Mais il sentit ses poings se serrer. Dans son esprit, chaque humiliation accumulée depuis des années défilait. Les moqueries, les coups dans la cour, les rires humiliants devant tout le monde, tout. Alors que Brett avançait pour le pousser, Jason esquiva instinctivement, sa posture surprenante pour un adolescent apparemment fragile. Les autres le regardèrent, intrigués par ce léger mouvement rapide et fluide. Jason ne s'en rendit pas compte, mais son entraînement secret depuis des années commençait à se manifester, naturellement, comme une seconde nature. « Qu'est-ce que » murmura un des amis de Brett, perplexe. Mais Jason détourna son attention de leur surprise. Il savait qu'il devait rester calme. Ce n'était pas la fin du conflit, mais le début d'une leçon qu'il n'oublierait jamais. Pour l'instant, il se contenta de marcher plus vite, la tête haute, prêt à affronter l'inévitable. Et dans le fond, une certitude brûlait en lui, un jour, il leur montrerait que sous ce visage calme et cette silhouette apparemment faible se cachait un véritable champion. Le soir tombait sur la ville, teintant les ruelles de teintes orangées et rougeâtres. Jason marchait lentement vers le terrain vague derrière le lycée, l'endroit où il avait l'habitude de s'entraîner seul après les cours. Il voulait juste s'échapper un moment, respirer et se libérer de la tension accumulée toute la journée. Mais il n'était pas seul. Au détour d'une ruelle, Brett et sa bande surgirent, comme des ombres menaçantes. « Alors, Miller, tu pensais pouvoir t'échapper encore une fois ?» railla Brett, un sourire cruel sur le visage. Jason s'arrêta et tourna lentement la tête vers eux. Il resta calme, sa respiration maîtrisée. Les autres adolescents qui observaient la scène s'attendaient à le voir reculer, mais au lieu de ça, Jason fit un pas en avant, posant ses mains le long de son corps, prêt à réagir. « Vous ne comprenez pas, hein » murmura Brett, visiblement irrité par le silence de Jason. « Il est temps de te montrer ce qu'on fait aux faibles. » Brett fit un pas vers lui et leva la main pour lui donner un coup. Mais Jason, avec une rapidité surprenante, se baissa et utilisa un mouvement appris des années auparavant dans les dojos de son grand-père. Il attrapa le bras de Brett et le fit basculer avec précision, le projetant au sol. Les autres restèrent bouche bée.
Jamais il n'aurait cru que le garçon timide et obèse qui l'harcelait pouvait réagir ainsi. Mais Jason ne s'arrêta pas là. Ses mouvements étaient précis, calculés, chaque geste un mélange de force et de contrôle. Brett se releva, furieux. « Tu vas le payer, gros tas » cria-t-il, mais cette fois, Jason esquiva chaque attaque avec une fluidité presque surnaturelle. En quelques secondes, la bande se retrouva désorientée, incapable de toucher le moindre coup. Alors que la peur commençait à remplacer l'arrogance dans leurs yeux, Jason recula lentement. Il ne voulait pas les blesser gravement, juste leur faire comprendre qu'ils avaient sous-estimé quelqu'un de bien plus fort qu'eux. Brett et ses amis, humbles et surpris, se dispersèrent finalement, murmurant entre eux qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Jason resta seul dans la ruelle, le cœur battant mais le corps détendu. Pour la première fois, il avait senti le pouvoir de ses années d'entraînement. Et une pensée lui traversa l'esprit, si ces brutes osaient revenir, il serait prêt. Les jours suivants, Jason sentit un changement autour de lui. Les couloirs du lycée semblaient plus lourds, comme si l'air lui-même vibrait de tension contenue. Brett et sa bande ne l'avaient pas oublié, loin de là. La défaite humiliante dans la ruelle avait allumé leur colère, et ils cherchaient déjà une manière de se venger. Jason, de son côté, avait changé. Chaque fois qu'il marchait dans les couloirs, il sentait cette confiance nouvelle, celle d'un jeune homme qui savait qu'il pouvait se défendre. Ses camarades de classe, autrefois indifférents ou moqueurs, commençaient à le regarder avec une curiosité mêlée de respect. Mais Jason restait prudent. Il savait que la vengeance de Brett serait inévitable et qu'il ne devait pas sous-estimer la brutalité de ses adversaires. Un après-midi, alors qu'il s'entraînait dans le terrain vague derrière le lycée, il sentit un frisson parcourir son dos. À travers les buissons, il aperçut Brett et deux de ses amis l'observant. Ils semblaient préparer quelque chose, chuchotant et échangeant des regards perfides. Jason s'arrêta, observant la scène calmement. Il savait que cette confrontation serait différente. Brett n'allait pas simplement se battre pour l'humiliation comme la dernière fois. Cette fois, il y aurait une véritable attaque planifiée. Le soir venu, alors que Jason rentrait chez lui, les brutes surgirent de l'ombre. « Tu pensais que tu pouvais nous battre une fois et t'en sortir » hurla Brett, les poings serrés. Cette fois, ils étaient 3 contre 1, et l'agressivité dans leurs yeux était palpable. Mais Jason ne recula pas. Chaque mouvement de sa part était précis, stratégique. Il esquiva les coups, bloqua les attaques, et utilisa les techniques de projection qu'il avait perfectionnées depuis des années. Chaque mouvement était calculé pour neutraliser l'adversaire sans provoquer de blessures graves. Les brutes commencèrent à comprendre qu'ils faisaient face à quelqu'un de complètement différent de l'adolescent qu'ils avaient l'habitude de harceler. Brett, rouge de colère et de frustration, réalisa que sa bande n'était pas prête à faire face à un vrai champion d'arts martiaux. Quand le dernier des 3 tomba à terre, son visage marqué par la surprise et la peur, Jason resta debout, calme, essuyant la sueur de son front. Il savait que la bataille n'était pas finie, Brett allait chercher un plan encore plus dangereux pour reprendre le contrôle. Mais pour la première fois, Jason sentit qu'il n'était plus une proie. Il était devenu quelqu'un dont il fallait désormais se méfier. Les jours suivants, Jason commença à remarquer quelque chose d'étrange dans les couloirs du lycée. Certains élèves, d'habitude timides et silencieux, commençaient à l'observer avec des regards pleins d'espoir. Ils avaient entendu parler de sa confrontation avec Brett et sa bande, et une rumeur circulait, Jason n'était pas juste un garçon faible, il était capable de se défendre. Un matin, alors qu'il traversait le hall principal, il aperçut Emma, une camarade de classe souvent victime des moqueries de Brett. Elle tremblait en essayant de passer à côté des brutes. Jason sentit une poussée de responsabilité. Il savait que s'il intervenait, il ne s'agirait pas seulement de sa propre sécurité, mais de protéger ceux qui n'avaient pas la force de se défendre. Brett et ses amis ne tardèrent pas à apparaître. « Et, Emma » cria Brett, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Tu crois vraiment pouvoir passer sans qu'on s'amuse un peu ?» Jason fit un pas en avant, calmement. Ses yeux, pleins de détermination, fixèrent Brett. « Laissez-la tranquille » dit-il d'une voix ferme. Les amis de Brett éclatèrent de rire, mais Brett fronça les sourcils, surpris par l'audace de Jason.
Il s'élança alors pour frapper Jason, mais comme toujours, ce dernier esquiva avec une fluidité parfaite et utilisa une technique de judo pour déséquilibrer Brett. Ses amis, tentant de l'attaquer ensemble, furent neutralisés rapidement par des mouvements précis et contrôlés. Emma, les yeux grands ouverts, regardait la scène, fascinée et soulagée. Pour la première fois, elle voyait que quelqu'un pouvait se lever contre l'intimidation sans reculer. Après la confrontation, Jason se tourna vers elle. « Tu es en sécurité maintenant. Mais si jamais ils reviennent, reste proche de moi, dit-il calmement. » Cette journée changea quelque chose en Jason. Il comprit que son entraînement n'était pas seulement pour se défendre lui-même, mais qu'il pouvait devenir une force pour les autres, un protecteur dans un environnement où la peur dominait depuis trop longtemps. À partir de ce jour, Jason ne fut plus seulement le garçon que tout le monde pensait faible. Il devint un symbole silencieux de courage et de discipline, et chaque élève qui croisait son chemin savait que Brett et ses brutes avaient enfin trouvé un adversaire qu'ils ne pouvaient pas sous-estimer. Mais derrière cette confiance nouvelle, Jason savait que le véritable défi n'avait pas encore commencé, Brett n'allait pas abandonner si facilement, et le prochain affrontement serait plus dangereux et plus stratégique que jamais. La tension monta dans le lycée comme un orage prêt à éclater. Brett n'avait pas oublié sa défaite dans la ruelle ni la manière dont Jason avait neutralisé ses amis. Sa fierté était blessée, et son ego exigeait vengeance. Cette fois, il ne voulait pas d'une simple bagarre dans une ruelle vide, il voulait humilier Jason devant tout le monde. Un matin, alors que Jason traversait le hall principal, des affiches apparurent partout, un tournoi clandestin, organisé par Brett et ses amis, promettant des duels spectaculaires pour prouver qui était le vrai maître du lycée. Les élèves furent intrigués, certains excités, d'autres inquiets. Mais Jason savait immédiatement qu'il s'agissait d'un piège. Brett, sûr de lui, se tenait au centre de la salle de sport, entouré de ses amis et de plusieurs élèves qui le soutenaient. « Miller, cria-t-il. Montre-nous ce que tu sais faire. Ou alors, avoue que tu es juste un faible. » Jason entra dans la salle, le cœur calme mais l'esprit en alerte. Il observa l'espace, analysant les positions, les angles, et les possibilités de mouvement. Chaque technique qu'il avait apprise au fil des années surgissait dans son esprit, prête à être utilisée. Le tournoi commença, et Brett attaqua avec brutalité, cherchant à surprendre Jason avec des mouvements rapides et imprévisibles. Mais Jason esquiva, bloqua et neutralisa chaque attaque avec une précision chirurgicale. Les autres élèves, stupéfaits, réalisaient pour la première fois qu'ils assistaient à un véritable combat de champions. La foule, qui au départ encourageait Brett, commença à murmurer, fascinée par la maîtrise de Jason. Même certains des amis de Brett commencèrent à douter de leur capacité à le vaincre. Mais Brett n'était pas du genre à abandonner. Il changea de stratégie, essayant de tendre un piège en forçant Jason à se déplacer vers un coin isolé, espérant le surprendre et le mettre à terre. Jason, anticipant chaque mouvement, utilisa un enchaînement rapide de coups et de projections, retournant chaque attaque contre son agresseur. Finalement, Brett se retrouva au sol, haletant et humilié, tandis que Jason restait debout, calme et maître de la situation. Les élèves autour de lui éclatèrent en applaudissements, impressionnés par sa force et son contrôle. Ce soir-là, Jason comprit quelque chose d'important. La vraie puissance ne réside pas dans la force brute ou l'intimidation, mais dans la maîtrise de soi et la confiance en ses capacités. Brett avait essayé de le briser publiquement, mais c'était Jason qui avait donné la leçon que tout le lycée n'oublierait jamais. Pour Jason, ce n'était qu'un début. Les défis étaient loin d'être terminés, et des épreuves plus difficiles l'attendaient encore. Mais désormais, il savait qu'aucune intimidation ne pourrait le déstabiliser, et qu'il pouvait protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Après sa victoire éclatante dans la salle de sport, Jason sentit un changement radical dans l'atmosphère du lycée. Les élèves qui, auparavant, l'ignoraient ou se moquaient de lui, commençaient à l'approcher timidement. Certains cherchaient à lui parler, d'autres simplement à croiser son regard avec un respect nouveau. Emma, la jeune fille que Jason avait protégée, s'avança vers lui un matin. « Merci, tu as été incroyable l'autre jour, dit-elle timidement. Jason hocha la tête, modeste. « Ce n'est rien. Personne ne mérite d'être humilié, répondit-il calmement. Brett, quant à lui, était loin d'avoir tourné la page.
Sa fierté était profondément blessée, et il savait qu'il devait frapper encore plus fort. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jason n'était pas seulement un adversaire redoutable physiquement, mais qu'il commençait aussi à inspirer d'autres élèves à se lever contre l'intimidation. Un après-midi, Brett convoqua ses amis dans le sous-sol du lycée. « Il faut qu'on trouve un plan pour se débarrasser de lui définitivement », grogna-t-il. Ses yeux brillaient de colère et de haine. « Ce n'est pas juste une défaite qu'on a subie, il nous humilie devant tout le monde. » Pendant ce temps, Jason continuait à s'entraîner en secret dans le terrain vague. Il savait que Brett ne reculerait devant rien et qu'il devait se préparer à une confrontation plus stratégique. Ses mouvements devenaient plus précis, plus rapides, et il commençait à combiner ses techniques de karaté avec des éléments de judo et de boxe qu'il avait appris au fil des années. Cette discipline ne servait pas seulement à se défendre, elle lui permettait aussi de rester calme et de penser clairement, même face à une menace. Jason comprit que pour protéger les autres et maintenir la paix autour de lui, il ne suffisait pas d'être fort, il devait être stratégique, attentif et toujours un pas en avance sur ses adversaires. Alors que la journée touchait à sa fin, Jason sentit un frisson d'anticipation. Il savait que Brett préparait quelque chose de dangereux, et que le vrai test de ses compétences, de son courage et de sa détermination allait bientôt arriver. Mais cette fois, il n'était plus seul. Le respect et la confiance qu'il avait gagnés parmi ses camarades étaient comme une armure invisible, le protégeant autant moralement que physiquement. La bataille ne faisait que commencer, et Jason savait qu'il devait être prêt à tout, car Brett ne reculerait devant rien pour regagner sa réputation et humilier à nouveau celui qu'il considérait comme son ennemi. Une semaine plus tard, Jason sentit l'atmosphère du lycée encore plus lourde. Les murmures dans les couloirs, les regards insistants et les éclats de rire étouffés laissaient deviner qu'un nouveau plan de Brett se mettait en place. Cette fois, Jason savait que ce ne serait pas un simple duel dans une ruelle ou la salle de sport. Brett préparait quelque chose de beaucoup plus calculé, un piège destiné à le mettre dans une situation impossible. Ce jour-là, le professeur principal annonça un travail de groupe obligatoire. Chaque élève devait se regrouper pour un projet de science, et Brett avait décidé de placer Jason avec lui et ses amis. Jason soupira légèrement, reconnaissant que ce serait le moment parfait pour Brett de mettre son plan à exécution. Dès que le groupe se réunit, Brett commença à provoquer Jason avec des remarques sarcastiques, des critiques sur son apparence et des accusations sur sa prétendue faiblesse. Les autres élèves observaient, certains inquiets, d'autres curieux de voir la réaction de Jason. Mais Jason resta calme. Il savait que la meilleure défense dans ce piège était de ne pas montrer de peur et de garder le contrôle. Lorsque Brett tenta de le pousser et de renverser ses affaires, Jason esquiva avec fluidité, utilisant ses réflexes d'arts martiaux pour se déplacer rapidement et éviter tout contact direct. Brett, voyant que la provocation seule ne fonctionnait pas, changea de tactique. Il força Jason à se lever sur une table pour récupérer un livre placé trop haut, espérant le déséquilibrer et l'humilier devant tout le monde. Jason sourit intérieurement, il avait anticipé ce genre de mouvement. Avec un léger saut et un atterrissage précis, il récupéra le livre sans tomber et sans perdre sa dignité. Les murmures dans la classe se transformèrent en admiration silencieuse. Les autres élèves commençaient à comprendre que Jason n'était pas seulement capable de se défendre physiquement, mais aussi de garder son sang-froid face aux manipulations psychologiques de Brett. Lorsque la cloche sonna, Jason descendit de la table calmement. Brett, rouge de frustration, lança un dernier regard furieux, promettant silencieusement que sa vengeance n'était pas terminée. Mais pour Jason, cette journée était une victoire. Il avait réussi à déjouer un piège parfaitement élaboré sans violence inutile, en utilisant sa rapidité, sa stratégie et sa maîtrise des arts martiaux. Alors qu'il quittait la classe, Jason se sentait plus fort, plus confiant, prêt à affronter tout ce que Brett et ses brutes pourraient encore inventer. La bataille psychologique ne faisait que commencer, et il savait désormais qu'aucun piège ne pourrait l'abattre s'il restait concentré et discipliné. Quelques jours plus tard, une annonce inattendue parcourut le lycée. Un tournoi amical, spécial arts martiaux et self-défense, serait organisé dans le gymnase, ouvert à tous les élèves. Pour Jason, le cœur battant, cela sonnait comme le défi ultime. Brett, bien sûr, s'y inscrivit immédiatement, avec l'intention claire de ridiculiser Jason devant tout le monde. Le gymnase était rempli de spectateurs, élèves,
professeurs et même quelques parents intrigués. Les regards étaient tournés vers Jason et Brett, qui se tenaient face à face sur le tapis central. L'air vibrait d'anticipation et de tension. Brett souriait, sûr de lui, mais Jason resta calme, respirant profondément et visualisant chaque mouvement qu'il avait appris au fil des années. Le combat commença. Brett attaqua avec force et arrogance, utilisant des mouvements rapides mais prévisibles. Jason esquiva chaque coup avec fluidité et calma, profitant de chaque ouverture pour neutraliser les attaques sans provoquer de blessures graves. Les spectateurs retenaient leur souffle, jamais ils n'avaient vu un adolescent ordinaire se déplacer avec autant de contrôle et de précision. Brett tenta alors une technique risquée, espérant surprendre Jason et provoquer une chute spectaculaire. Mais Jason anticipa le mouvement, utilisa un balayage rapide et contrôlé, et fit tomber Brett au sol devant la foule. Le silence se fit quelques secondes, puis éclata en applaudissements. Les amis de Brett furent également neutralisés lorsqu'ils essayèrent d'intervenir, tous maîtrisés avec la même habileté et le même contrôle. Jason ne se contentait pas de gagner, il démontrait une discipline et un respect des règles que Brett n'avait jamais comprises. Après le combat, Jason tendit la main à Brett pour l'aider à se relever. « Ce n'est pas la violence qui compte, mais la maîtrise et le respect, dit-il calmement. Brett, humilié mais conscient de sa défaite, recula, incapable de répondre. Ce jour-là, Jason gagna non seulement le respect de ses camarades, mais aussi la reconnaissance de ses professeurs. Sa réputation changea définitivement, il n'était plus le garçon timide et obèse que tout le monde sous-estimait, mais un véritable champion, respecté et admiré. Pour Jason, ce duel public était une étape clé. Il avait prouvé qu'il pouvait protéger sa dignité, défendre les autres et rester fidèle à ses principes. Mais au fond de lui, il savait que Brett ne disparaîtrait pas si facilement. La route vers la paix dans le lycée serait encore semée d'embûches. Après sa défaite publique, Brett était déterminé à ne pas perdre totalement la face. La honte avait laissé place à une colère sourde et calculatrice. Il ne pouvait plus s'attaquer à Jason directement sans subir encore une humiliation. Alors, il élabora un plan plus sournois, discréditer Jason aux yeux des élèves en le piégeant dans une situation compromettante. Quelques jours plus tard, une rumeur commença à circuler, un projet de vandalisme supposé allait avoir lieu dans le gymnase après les cours, et on insinuait que Jason en était l'instigateur. Les élèves chuchotaient, certains doutant de la véracité de la rumeur, d'autres se montrant méfiants. Jason, lui, sentit immédiatement la manipulation. Il savait que Brett essayait de retourner l'opinion publique contre lui. Alors qu'il se dirigeait vers le gymnase après les cours pour s'entraîner, il remarqua des mouvements suspects. Brett et ses amis préparaient clairement quelque chose, glissant des objets pour simuler un acte de vandalisme. Jason, calme et réfléchi, ne paniqua pas. Il analysa rapidement la situation et élabora un plan pour neutraliser le piège sans confrontation violente. Lorsque Brett tenta de l'accuser devant les premiers témoins, Jason intervint avec intelligence. Il dévoila le dispositif que Brett avait préparé, exposant sa tromperie devant les élèves et les enseignants présents. Chaque action de Brett fut dévoilée, et son plan se retourna contre lui. Les spectateurs, choqués par la manipulation, comprirent immédiatement qui était le véritable coupable. Brett, humilié une fois de plus, se retrouva isolé. Ses amis, qui avaient participé à la manigance, commencèrent à douter de lui et à se tenir à distance. Jason, en revanche, resta calme, maître de lui-même et de la situation. Sa réputation de champion respectueux et stratégique s'en trouva renforcée, il ne se contentait pas de se défendre physiquement, mais savait aussi agir avec intelligence et discernement. À la fin de la journée, Jason sortit du gymnase avec la certitude que ses efforts et sa discipline avaient payé. Il avait affronté la ruse et la tromperie, et il avait triomphé sans jamais compromettre ses principes. Brett, quant à lui, devait maintenant faire face à la réalité. Jason n'était pas seulement un adversaire redoutable, il était devenu une figure d'exemple pour tout le lycée. Malgré cette victoire, Jason savait que la vigilance restait essentielle. Les conflits pouvaient surgir à tout moment, mais il avait appris une leçon précieuse: la force brute n'était rien sans maîtrise, stratégie et respect des autres. L'hiver approchait, et avec lui, un sentiment de renouveau pour le lycée. Jason, désormais respecté de tous, continuait à marcher dans les couloirs la tête haute,
conscient de la différence qu'il avait faite. Les élèves qui l'avaient autrefois ignoré ou moqué le saluaient désormais avec admiration, certains demandant même des conseils pour apprendre à se défendre et à rester courageux face à l'intimidation. Brett, quant à lui, n'était plus le même. Humilié à plusieurs reprises et exposé pour ses tromperies, il avait perdu l'influence qu'il exerçait sur ses camarades. Sa bande s'était dispersée, et il devait faire face seul aux conséquences de ses actes. La revanche qu'il avait espérée n'était jamais venue. Jason n'avait jamais cherché la vengeance, il avait montré que la véritable force réside dans le respect, la discipline et la maîtrise de soi. Un après-midi, Jason fut rejoint par Emma et quelques autres camarades. « Merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous », dit-elle avec un sourire sincère. Jason hocha la tête, modeste. « Ce n'est pas seulement moi. Nous pouvons tous être forts si nous croyons en nous et si nous restons unis, répondit-il calmement. Le professeur principal, témoin de l'évolution de Jason, s'approcha et lui tapota l'épaule. « Tu as non seulement protégé tes camarades, Jason, mais tu as aussi montré à tout le lycée ce que signifie être un véritable leader. Nous sommes tous fiers de toi. » Pour Jason, ce fut un moment de satisfaction profonde. Chaque coup, chaque chute, chaque moment d'humiliation passé avait forgé non seulement sa force physique, mais aussi sa maturité et sa sagesse. Il avait appris à canaliser sa colère et sa frustration en discipline et courage, et à protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Le lycée n'était plus le lieu de peur et d'intimidation qu'il avait connu. Grâce à Jason, l'équilibre avait changé, les élèves se soutenaient mutuellement, et la violence gratuite avait perdu son pouvoir. Alors qu'il quittait le lycée pour la dernière fois ce jour-là, Jason sentit un vent frais caresser son visage. Il savait que de nouveaux défis l'attendaient, mais il était prêt. Car désormais, Jason Miller n'était plus seulement le garçon autrefois harcelé, il était un champion, un leader, un protecteur et surtout, quelqu'un qui avait transformé son destin par sa détermination, sa discipline et son courage. Les brutes avaient cru le sous-estimer, mais elles avaient appris, à leurs dépens, qu'un véritable champion se révèle non pas dans les apparences, mais dans la force intérieure et la maîtrise de soi.